Ici, c'est le programme de la classe de philo qui commence avec le gouvernement de Dessalines. Je dois vous dire que le programme de la classe de philo comprend 4 gouvernements: Dessalines, Christophe, Pétion et Boyer. Ici, il y a aussi le régime de Napoléon Bonaparte. On a commencé avec le gouvernement de Dessalines. Le gouvernement de Dessalines a 2 objectifs: relever l'économie et protéger l'indépendance. Pour relever l'économie, Fondou, après l'indépendance, c'est seulement terre en guerre. Eh bien, Dessalines est obligé de passer dans la terre. Parce que le pays va besoin en passant que le pays a été ruiné par la guerre. De 1791 à 1804, ça fait près de 13 ans de guerre qui a ravagé le pays. De telle sorte que l'objectif immédiat du gouvernement, c'est passer par la terre pour relever l'économie. Mais étant donné que les champs de canne à sucre, les champs de canne à sucre étaient incendiés, les canaux d'irrigation étaient brisés, eh bien, il faut relever l'économie, c'est seulement terre en guerre. C'est pour ça, Dessalines, après adopter dans la terre la politique agraire, politique d'agriculture, qui avait pour objectif de relever l'économie du pays. En dans la politique, Dessalines a adopté près de 6 mesures. Mes mesures. Première, vérification des titres de propriété. Pour qui ça, Dessalines est obligé d'adopter mesures ça? Parce qu'après l'indépendance, il est obligé de faire vérifier pour les gens qui n'ont pas papier dans le parce que terre Colombien a été quitté dans le pays. Parce que nous avons chassé le Colombien. Mais Milan, avec Général Poitou, bien Colombien a été quitté. Dessalines est obligé d'adopter le décret ça pour le faire vérifier. Est-ce que les gens qui ont bien dans le c'est pour vous? Est-ce que des papiers ou bien dans le parce que monsieur prend terre Colombien a été quitté. De telle sorte que Dessalines, l'État n'a pas joué une terre pour le faire travail. Tout cas Colombien a quitté. Des milliards qui disent que ça, c'est papa ou bien qui a quitté le pouvoir, il a hérité. Général, même dit, il a battu pour l'indépendance, il prend ça comme récompense. Dessalines dit, attention, nous avons tous combattu pour l'indépendance, que la terre soit distribuée en toute justice. Et c'est ainsi que Dessalines a dépêché des agents en province, dans tout le pays, pour aller forcer monsieur à remettre terre. Ils ont vérifié pour vous, vous avez un papier terre après pour vous. Vous avez un papier pour Kaila après pour vous. Vous n'avez pas un papier pour lui, il a pris tout doucement dans le monde, il a fermé pour l'État. Mais juste à vérification de titre de propriété. Forme doit passer que mesure ça a mis Dessalines en conflit avec les 2 bourgeoisies. Parce qu'après l'indépendance, il y a 2 oligarchies, 2 bourgeoisies. Une oligarchie mulâtre, qui est l'ancien libre, et une oligarchie noire, qui constituait les nouveaux libres. Deuxième mesure qui est dans la politique agraire, il y a le caporalisme agraire. Le Dessalines fait pour intérieur, l'État, ça le capre. Dessalines dit que les paysans sont livrés pour le travail. Parce que notre pays est ruiné. Les paysans dit Dessalines nous pas de travail. Parce que nous sommes libres. La masse considère le travail comme retour à l'esclavage. Et pas faute. Parce qu'à l'époque coloniale, il était contre le travail à beaucoup de fait. Les Dessalines demandent pour le travail. C'est comme si il y aurait des Dessalines demandent pour retourner dans l'esclavage. Il dit Dessalines n'a pas de travail. Pour séparer tes bons nous. Petit que lié, n'a pas de travail, n'a pas vivre en famille. Mais question pour notre travail, soit pour Dessalines, soit pour qui que ce soit, Dessalines nous mettre ça dans le sentiment paysan, pas prêt le travail. Dessalines sont obligés de voyer soldats dans toute province à forcer les paysans à travailler. Les paysans qui ne peuvent pas travailler. À midi, les gens qui ont dominé, ils battent ou bien battent. Les paysans qui n'ont pas de profession, pas qu'à quitter en dehors de la capitale. Ils battent Marie-Louise. Ils battent Marie-Louise 12 coups de bâton. Ils font le paiement 12 coups pour tête Marie-Louise cachant paysan la calibre de poste. Les paysans qui n'ont pas de profession doivent être en province. Mais juste à Dessalines appliqué contre Massacre de caporalisme. Quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure a pour objectif de forcer la masse à travailler la terre. Et nous avons bon objectif, première mesure, c'est vérification des titres de propriété. Quel a été l'objectif de la vérification des titres de propriété? Cette mesure a pour objectif de nationaliser tous les biens appartenant aux anciens familles. Dessalines dépenser des mesures et il fait tout bien ça retourner bien d'État. Troisième mesure qui est dans la politique agraire, c'est le système de cas. Système de cas qui s'allie. Les Dessalines fait pour récupérer pour l'État parce que Dessalines c'est le premier monde qui prenait le communisme. Ça veut dire tout bien pour l'État. Ouais ça. Et puis, il dit, l'État va la fermer. Principalement, généraux, il n'y a pas fermé. Mais Dessalines dit, l'offre n'a fermé. On va payer pour terre. Le paiement se fait en nature, non pas en espèces. On n'a pas besoin d'argent. Mais l'offre n'a fermé. C'est vous-même qui mettez terre, mais c'est l'État qui a dit, j'en vous paye. Dessalines dit, s'il vous plaît, mais qui vient ça faire? Il y a un monde qui a fait mon terre, c'est pour vous. Si c'est moi qui cultive ce sol là, nous récoltez mon là, s'il vous plaît, faites faire 4 lots. Ou bien l'État, on lot. Ou bien gérant, yon lot. Ou bien mon cultivateur, yon lot. Ou même qui se met terre, ou bien yon lot.
Nous laissons le système d'un cas. Un cas de la récolte revient à l'État, un cas au gérant, un cas au propriétaire, un cas au cultivateur. Ça, c'est troisième mesure. Quatrième mesure, interdiction de vente du clairin et du bois du campage. Cinquième mesure, la fixation du droit des douanes à 10% aux produits à l'importation et à 10% aux produits à l'exportation. Douane fixer 10%, même si on a importé produit, ça veut dire, on va rentrer marchandises dans le pays, on paye douane 10%. On va exporter produit, ça veut dire, on va envoyer marchandises vendre à l'étranger, on paye douane 10% toujours. Ça, toutes ces mesures. L'importation doit être effectuée à égale répartition sur tous les produits. Ça veut dire, si c'est café, on va exporter, on va vendre café, coton, c'est 1 tonne, on va vendre dans chaque. Les salines te fait ça pour monsieur pas favoriser un produit sur l'autre. Parce que les produits sont plus que mes ventes de café. De telle sorte que, mesures qui sont dans la politique agraire, il faut ne pas observer. Il y a ce monde qui plus en rébellion, les mulattes. Mulattes côté dans le sud. Eh bien, son mulattes c'est dans le sud. Des salines apprennent que mulattes en rébellion. Et c'est ainsi que des salines décident de faire tourner dans le sud. Des salines quittent machin à la tête d'une troupe. Là, elles font tourner dans le sud. Exactement, l'arrivée. Il y a un volant de cocaïne dans le sud, il va se Jacques dans le sud-est. L'arrivée, ça a été dit des salines nécessaires. Tiens, monsieur, non, mais il n'y a pas de papier. Caillou, non, mais il n'y a pas de papier. Des salines dit agent, pour qui fait ça? Il dit, ça, c'est pour un commandant. Caillou, ça, c'est pour un général. Et ça, c'est pour un mulâtre, lui, dit, papa, le blanc, quitter le pour. Des salines dit, pour moi. Le général, commandant mulâtre. Des salines dit, monsieur, c'est l'autre, nous pas observer. Quand on rogue, si c'est des salines chirées pour l'être, on mettait au simple soldat. Quand on mulâtre civil, des salines mettaient dans la prison. Ça pour le battre, il bat tout. Bagay qui tue des salines net. Il était interdit dans la politique agraire. Interdiction de vente du clairin et du bois de campage. Le desaline de Jacques Mel, lui, d'un clairin, depuis bois de campage net. Ça veut dire qu'on sort de commerce clandestin, monsieur, fait avec Américains. Ben, ça a tué des salines net. Il boule les bois de campage. Il boule les d'un clairin. Il boule les moun qui tapent vendre clairin. Il boule les magasins, côté clairin, tapent vendre. Il bat garçon, tous les garçons. Il chire pour les garçons. Des salines, il faut paquet de dégâts, Jacques Mel. Après ça, rentre au cas, il continue de dégâts. Même quand dégâts, il fait Jacques Mel. Il continue au cas. Battre garçon, tuer garçon, bouler bagarre, je paquet de dégâts. Des salines tellement fait des dégâts dans le sud. Là, là, quitte au cas, là, il y avait Tigouave. Des salines dit Lama, camper la mer. Lama était le commandant de Petit Gouave. Lama dit président, ça, parce qu'il dit, nous camper la mer. Parce que nous sommes dans le sud, nous sommes fait des dégâts. Bagage chez nous, Lama, nous sommes battre garçon. Nèg dans le sud, pas observer samedi. Même sommes dans le sud, petit garçon, nous sommes cassés maintenant. Battre garçon, bouler garçon, tuer garçon, bouler bois, bouler magasin, nous chier pour l'être nèg. Il dit là, tellement je te fais des gars dans le sud. Si les habitants du sud ne se soulèvent pas contre moi, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Tenez bien, le passage de Dessalines dans le sud représente la cause occasionnelle de sa mort. Alors que les mesures qui se trouvent dans la politique agraire sont considérées comme cause profonde ou fondamentale de la mort de Dessalines. Par exemple, pour comprendre, notez bien, les mesures qui se trouvent dans la politique agraire sont considérées comme cause profonde ou fondamentale de la mort de Dessalines. Je me redouble encore. Si on donne un examen, deux causes fondamentale de la mort de Dessalines, entraîne dans la politique agraire prend deux mesures, dit vérification des titres de propriété, caporalisme agraire, etc. Si on dit deux causes, et deux mesures dans la politique agraire, c'est la même question. Par exemple, j'ai un problème avec un monde, mais je ne peux pas battre avec lui. Un jour, je l'ai passé par la carrément, je me frappe. Parce que je me frappe, il fonce dans le collectement. Action qui fait foncer dans le collectement, c'est lui qui occasionne l'événement. Entendez bien? Problème de dégâts avec déjà, il y aurait des causes profondes ou fondamentales. Problème de Dessalines dégâts avec nous déjà, c'est mesures qui sont dans la politique agraire. Ça veut dire que toutes les mesures qui sont dans la politique agraire, tu déjà mettre Dessalines en conflit avec les catégories sociales, que ce soit le caporalisme agraire, tu mettre Dessalines en conflit avec la masse. Vérification des titres de propriété, mettre Dessalines en conflit avec la bourgeoisie. De telle sorte que dans la politique agraire, on trouve les causes profondes ou fondamentales de la mort de Dessalines. Quelle est la cause occasionnelle de la mort de Dessalines? C'est ça a tourné dans le sud. Dessalines mouille, il n'y a pas de monde qui fait cas de lui. Parce que Dessalines a été rejeté par la masse et combattu par la bourgeoisie. Son monde fou qui a enterré Dessalines, défilé. Nous, Dessalines fait 40 ans, par exemple, cité. C'est juste en 1845, le président Pierrot dit moi-même, pas rentrer dans la combinaison ça. Dessalines, c'est le fondateur de la nation. Le 17 octobre 1845, le président Pierrot a ordonné toute l'église catholique en général pour célébrer messe de requiem en l'honneur de Dessalines qui fait un nom de Dessalines par les cité après 40 ans. Étant donné que, après, femme de ça, qui est-ce qui doit pour remplacer Dessalines? Christophe. Parce que le plus haut gradé, c'était Christophe. Sur le plan de la hiérarchie militaire, c'est Christophe. Christophe était général de division. Mais en qualité de général de division, commandant du Nord, il était aussi général en chef de l'armée. Ça veut dire que celui qui doit remplacer Dessalines. Nègre là-dedans, l'ouest, dans le sud, comme ça. Christophe quitte le cap, là, le marchand, quand Madame Dessalines Claireuse, là, le conseil de Claireuse. Christophe dit Claireuse, on met siège au sol. Moun qui tue Marou, on me connaît. C'est nègre dans l'ouest, nègre dans le sud qui fait combinaison de tuer Marou. Il dit Claireuse, l'armée du Nord est campée. M'après rentrer dans l'ouest, m'après rentrer dans le sud. M'après
fait monsieur, rend sans marou, ça c'est ça, Christophe se déclare. Mais Mulat dans l'Ouest, dans le Sud, pas imbécile. Yo connaît Christophe a venu réclamer pouvoir sous prétexte la vine venger des alliés. Qui ça a fait? Yo prend le général Bonnet, vous on est avec Christophe. Ça on veut dire Christophe. Yo voyez dire Christophe, je dis à Dessalines mourir. Nous les Mulats de l'Ouest et du Sud, nous reconnaissons que Dessalines est mort. Mais nous reconnaissons aussi que Christophe est mieux placé que nous pour remplacer Dessalines. De ce fait, nous les Mulats de l'Ouest et du Sud, nous remettons provisoirement le pouvoir entre les mains de Christophe. Ouais ça, monsieur remettre Christophe au pouvoir. Et en attendant, nous allons organiser des élections pour établir une assemblée constituante. Et l'assemblée constituante établira une constitution. Et la constitution déterminera comment on choisira un président. Monsieur remettre Christophe pouvoir. Mais il dit Christophe, en attendant qu'on fait élection pour établir l'assemblée constituante qui va choisir la constitution, nous reconnaissons tout comme président provisoire. Monsieur remettre Christophe pouvoir. Mais c'est un piège. Christophe prenant quoi et pas faute. Christophe connaît dans le nord, il y a 33 paroisses, l'ouest avec sud, il y a 26. Si il n'y a pas choisi un député par paroisse, il y a 33 députés, l'ouest avec sud, il y a 26 députés. Eh bien, vous allez ça bien compter, mal calculé. Élection commence dans l'ouest, Dessalines en octobre, 17 octobre, élection commence en novembre, en décembre. Monsieur fait magou dans l'élection. D'après lui, Joseph Janvier, il dit nous pas jamais gagner élection qui gagne plus gros magou que l'élection de 1806. Qui ça Mulat fait? Nèg dans l'ouest, nèg dans le sud, choisit 2 députés dans chaque paroisse l'ouest avec sud. Au lieu l'ouest avec sud, bon 26 députés, il y a 52 députés. Alors que vous toujours choisi un seul dans les paroisses du nord, Christophe est à 33. Quelle est la fraude électorale de 1806? La fraude électorale de 1806, c'est que le nombre de députés a été augmenté dans les paroisses de l'ouest et du sud. Pas jamais oublié ça. Après, on finit de faire fraude là, il y a une majorité de députés et ça a été besoin. Il y a 52 députés qui forment l'Assemblée constituante. Qui voit nos constituantes? Constituante là pour faire loi, pour établir une constitution, c'est ça on te dit. Ils ont monté la constitution en vrai. Mais comme il y a 52 côtes qui ont voté pour 2000 contre 33, toute loi vient dans l'intérieur, ils ont orienté la constitution dans le sens pour le pouvoir. Même l'Assemblée constituante, ça, avant l'aller, il vient pour choisir un Sénat de 24 sénateurs. Exactement. Yoshita a choisi un Sénat qui a 24 sénateurs. Tenez bien ça, moi, là. Dans 24 sénateurs, pas une qui sortit dans le nord. Toutes 24 sénateurs, c'est nègre dans l'ouest, nègre dans le sud. Toutes ces mulattes. Après ça, ils ont rangé la constitution en un sens pour reprendre le pouvoir dans Christophe. À partir de la constitution de 1806, Christophe devient président théorique. Regardez sa constitution, a dit. C'est Sénat qui a droit pour nommer président. D'après la Constitution. D'après la Constitution en tout, Sénat a droit pour corriger le président. D'après la Constitution en tout, Sénat a droit pour révoquer le président. Là, on pose une question. Est-ce que les Mulats avaient vraiment établi la démocratie après la mort de Dessalines? Non. Premièrement, parce que tous les pouvoirs étaient concentrés au Sénat. Les Mulats avaient concentré tous les pouvoirs au Sénat. Ils reprennent le pouvoir entre les mains de Christophe de manière diplomatique. Au lieu de démocratie, les Mulats ne font qu'établir une dictature parlementaire. Christophe devient président théorique. Ça, ouais, ne pas de démocrate, c'est son premier aspect. Vous connaissez tout le monde pas le même sentiment. Il y a un représentant Christophe qui veut assister à l'élection. Il va pas digérer ça qu'a fait. Il connaît le chevalier, il entre dans non. Là, lui veut dire président Christophe, il n'y a pas parole pour. Christophe dit, il connaît ça qui passe. Il connaît dit président, rentre, on va l'expliquer ça qui passe. Il connaît dit président, en tout premier lieu, avec président, on va retirer ça l'ensemble. Soit président ou président, non, la caillou. Mais sous territoire national, là, non. Je vais raconter ça, monsieur. Il connaît le président ou bien pour te sans prendre de En tout premier lieu, monsieur choisit 2 députés par paroisse. Il y a 52, ou même 33. Après ça, on monte à l'Assemblée constituante avec 85 députés. Comme des 52 qui ont voté pour, ils ont rangé la constitution dans ce sens par eux, ils auraient pouvoir. Même l'Assemblée constituante, sa présidente, d'après la constitution, il établit un Sénat de 24 sénateurs. Président, attendez ça. Pas une sénateur qui sortit dans le nord. Toutes 24 sénateurs, c'est Mulat rouge, président. Ça, c'est un. Deuxièmement, président, attendez bien ça, m'boualou. Constitution, retirer pouvoir, non, mais on net. Attendez ça, le dit. Premièrement, d'après la Constitution, c'est Sénat qui a droit pour nommer qui est-ce qui doit président. C'est un. Il va dire deuxièmement, président. Ouais, si c'est au président. Comme ça, pas besoin de faire encore. Sénat a droit pour corriger l'élève d'après la Constitution, président. Il va dire troisièmement, président. Ouais, sous ta président. Comme ça, pas besoin de faire mon président. Malheureusement, je regrette ça. Sénat, d'après la Constitution, a droit pour révoquer le président sous ta président. Il va dire, Christophe, ouais, si tu as accepté le Sénat, Sénat ta président, ou même dit président, ou tu as vu une caporal. Christophe dit, est-ce que son point sérieux vient raconter maintenant? Il dit, président Bassou, il fait 2 jours son cheval sur Port-au-Prince pour venir dans le nord.
Je ne vais pas venir raconter pour une barre de gens. Je viens pour ça, moi, parce que je ne vais pas décider de prendre l'argent. Parce que il y a Christophe qui voulait assister à l'élection pour venir. Christophe dit, il merci. Christophe dit, tout soldat, nous prenons armes. Nous allons rentrer dans l'ouest, nous allons rentrer dans le sud. Nous allons battre nous là pour coquin, pour vicier, pour gangou, pour voler, pour souffler tout. Nous allons marcher sous fiel, nous allons piétiner. Christophe dit, vous parlez devant Mulat, s'il vous plaît. Gardez l'enjeu, 3 secondes. Vous ne pouvez pas parler, vous ne parler à Mulat. Parce que tous ces coquins, tous ces volets, la mer du Nord faute de 18 000 hommes, alors que la mer de l'Ouest et du Sud était composée seulement de 3 000 hommes. La plus grande armée était concentrée dans le Nord. Les Salines fait ça parce qu'elle n'a pas fait Mulat sur confiance. Et finalement, 18 000 hommes décident de quitter le Nord pour entrer dans l'Ouest. Depuis Christophe a prêté ce mac là pour peut-être Mulat. Quand Mulat paraît devant Christophe, il dit ou même, vous êtes dans la combinaison élection. Il trouve ses coups. Reste Mulat qui se mac, il rentre à Kaye, il rentre à Kaye, les suivants. L'arrivée à Kaye, il dit à Kaye, son Mulat qui dirige, le général Bazelet. Les nègres arrivent à Kaye. Il dit nègre Mulat, reste Mulat qui est à Kaye. Le général Bazelet principalement. Il dit nègre, Christophe, si vous bagarre n'a fait vite. Parce que Christophe derrière, c'est quand on tempête. C'est garder le garde Mulat, nager le ton secours. Reste Mulat qui est à Kaye, pas fait dit. Il prend tout reste Mulat, Bazelet prend tout reste Mulat, il rentre Port-au-Prince. L'arrivée Port-au-Prince, nègre Port-au-Prince, tout bat dans la bataille. Les bases de Port-au-Prince lui dit, monsieur, si vous bagarre n'a fait vite. Parce que Christophe derrière, quand on tremblement de terre, c'est marcher sous Mulat. Nèg qui porte pas pas fait du tout. Il a pris aller à Sibé, il a pris le monton en résistance pour entendre Christophe. Exactement 1er janvier 1807, Christophe paraît devant Sibé. Armée de 18 000 hommes, canon, chars de guerre. Pas besoin d'où. L'armée qui composait la résistance de Sibé était composée de quelques centaines d'hommes. Christophe dit, monsieur, montez quand on efface ça au moins. Il dit, il faut monter dans l'ouest, il faut aller dans le sud, il faut aller faire Mulat tant de raisons. Pas besoin d'où. C'est marcher Christophe a marché sur eux. À mesure que Christophe a tiré là, l'armée de l'Est battait en retraite. Ça veut dire, à mesure qu'il a tiré, il a fait bac. Christophe a marché sur le cando, il a fait bac. Christophe a marché sur le cando, il a fait bac. Christophe a marché sur le cando. Cheval Pétion pour un balle dans la bataille Sibé. Christophe dit, nèg, ça va cacher pour ça dans la tête, c'est Pétion tiré. Pendant que tout soldat visait Pétion pour tirer, bon soldat qui le coutil en couta, il passait le plan chapeau Pétion, il met dans la tête. Il tiré coutil en couta, dans la place Pétion. Même 1er janvier 1807, là, Christophe a assiégé Port-au-Prince. Chantmas, à l'époque, c'était les grandes savanes. Toute zone ça a assiégé, zone cathédrale. Mais chance pour Port-au-Prince, mauvaise chance pour Christophe. Port-au-Prince, c'est une zone stratégique. Montagne de la Chardonnière, qui est là dans le monde l'hôpital, qui barre Port-au-Prince, et plus la mer. Monsieur monte en cache-cache, et puis, qui fait Christophe pas qu'à dénicher résistance qui est en bas monde Fontamara. Faut que Christophe, c'est deux stratégies pour utiliser. Faut le temps de un bateau de guerre, ou bien le passer sous le monde. Il va un bateau de guerre et passer sous le monde, pas facile. Faut tout on la saline, et faut porter Saint-Joseph. Saint-Joseph, il va qu'à dénicher. Et la marine haïtienne, faut bisoton. Comme son seul entrée de poil dans le sud, la bataille ville paraît difficile pour Christophe. Et c'est comme ça, après 7 jours de bombardement, la résistance des hommes du Nord avait faibli. Après 7 jours, Christophe m'a des soldats pour retourner dans le Nord. Et c'est comme ça, le 7 janvier 1807, pendant que Christophe a tourné dans le Nord, il est arrivé Saint-Marc, il traçait limite. Et il est arrivé au Cap, il nommait tête président. Après ça, il a nommé tête roi. Ça, c'était le royaume du Nord. Et finalement, c'est Sénat qui doit pour nommer président. Après le répétition, vous voyez ça le 9 mars 1807. Vous voyez ça, ça a commencé à cailler jusqu'à ce que arrive Jérémie. Ça, c'est le gouvernement de l'Ouest. Le pays est divisé. On répond une petite question. Quelle est la cause occasionnelle de la division du territoire? La bataille de Sibé. Donnez deux causes fondamentales de la division du territoire. La mort de Dessalines et la fraude électorale. Qu'est-ce qui a engendré la bataille de Sibé? La fraude électorale de 1806. C'est quoi la fraude électorale de 1806? C'est que le nombre de députés a été doublé de la paroisse de l'Ouest et du Sud. Tel un des besoins en question, on dit, est-ce que Mulat c'est démocrate? On dit premièrement, parce que les Mulat avaient concentré tous les pouvoirs au Sénat. Et le Sénat était composé de 24 Mulat. Au lieu de démocratie, c'était plutôt une dictature parlementaire. On parle de dictature quand il y a concentration de pouvoirs. Quand tous les trois pouvoirs se trouvent concentrés entre les mains d'un seul homme ou d'une seule institution. Entre les mains de qui se trouvent les trois pouvoirs? Au Sénat. Le pouvoir de l'exécutif, qui est le pouvoir du président, se trouve au Sénat. Parce que c'est Sénat, Constitution, pour nommer, corriger, révoquer. Non seulement président, quel que soit l'autre monde qui vient après président. De telle sorte que le président devient libre. Ouais, Mulat, tu te vois, Christophe le dit, par le général Baudin, on te dit, on va l'établir démocratie. Mais n'est-ce pas démocrate? Deuxième volet, question, on va montrer qu'on n'est pas démocrate même. Est-ce que le Mulat peut être démocrate? On va l'expliquer un petit détail dans l'histoire, ou après, et que monsieur n'est pas démocrate. En décembre 1808, Sénat avons l'aide par Pétion en parler.
Vous voyez reprocher Pétion de saleté de faire le pas fait. Vous voyez convoquer tout pour venir un rapport de sale fait. Pétion qui a un soupçon que le Sénat a révoqué, il débarque dans le Sénat avec toute la mêle. L'arrivée dans le Sénat, bien fâché. Pétion dit sénateur, on question mine poser nous. Sénateur dit, mais président, n'a pas Pétion dit, m'a dit non, petit bagage. Moi, nous devons l'être moi. Sénateur dit, oui, nous devons l'être moi. Parce que vous avez 1 an et demi de pouvoir diriger. Vous avez pouvoir dans le monde depuis mars 1807, nous en décembre 1808. Et nous n'avons pas trop de bagages à faire. Nous voulons l'aide à vous. Vous venez nous rapporter de son frère. Et au cas où, pas qu'à nous rapporter président. On va provoquer. Parce que notre monde, c'est une candidature. Et tu dis, sénateur, sur question, me dit nous poser. Bien mauvais. Sénateur, dit, président, notre temps. Et tu dis, bon, me dit, nos petits bagages. Dans petit bout de terre, ça me bat, chambre pour lui. Je prends balle n'importe 5 fois, me blesser dans la guerre pour lui. D'après nous-mêmes, qu'est-ce qui préside dans la guerre? Sénat ou bien moi-même, petit. D'ailleurs, nous avons une réponse là. Qu'on y est. Sénateur toujours gardé son frère. Il dit président, c'est au président. Parce que c'est Sénat qui est bon pour. Il dit, mais c'est pas ou même qui peut poser Sénat question, c'est Sénat qui a bien posé la question ça. Parce que tout récemment là, sénateur Relo le bon pouvoir. Mais qu'on y a, c'est au même quand vous demandez qui est-ce qui est président. Il dit, mais tu regardes les fâché. Sénateur dit, mais nous trouvons un gars. Pas oublier. C'est pas eux-mêmes qui est président, c'est gérant qui est président parce que c'est gérant qui est président Sénat. Mais bon projet de loi sous finance, nous avons voté. On matin, nous réunis là et puis nous avons voté loi. C'est une loi sous finance. Je n'ai pas d'accord. Comme c'est seul, je n'ai pas d'accord. Il y a 24 sénateurs. Nous 23 votés. Pour qu'on tout détail au président. Et puis comme nous 23 votés, je n'ai quitté l'Assemblée. Le livre de a tombé font paquet, etc. 10 bêtises. Ouais, comme machin de personne. Et puis sénateur dit bon, on individu comme ça, pas qu'un président au pays. Et c'est ainsi que ou même ou pas même là, on était tout malade pour changer la cabane. Et puis nous décidons de voter comme président. Et qu'on y a, regardez, j'en viens paraître devant le Sénat, on vient. Grand merci cher coup de bâton. Regardez, j'en viens aussi ou qu'on y a devant le Sénat, on vient grandir. Regardez, j'en parle avec eux. Sénateur dit, ben, bon, j'en viens avec le Sénat apprécié. Jean-Pierre Bois a tombé avec son coupé. Vous venez brutalement, Sénat apprécié brutalement tout président. Il a dit, Pétion, qu'elle l'a oublié. Ce n'est pas dictature, non, Sénat avec dire c'est d'après la loi. On a oublié, Pétion, c'est la Constitution de défense qui bat le Sénat doit pour nommer, corriger, révoquer le président. Et tout le monde, quel que soit notre monde. Il a dit, bon, Pétion, mais ça n'a pas de mots par là. On va faire geste ça, s'il vous plaît. Au nom de la loi, qui va nous droit pour nous nommer, corriger, révoquer. S'il vous plaît, là, il vient parler à la président. Faire geste solennel ça. Ramassez pas tout parce que le Sénat après révoquer. Et tu regardes calme, regarde sans frère. Mais tu dis bon, nous t'aidons nous. Mais comme il y a deux personnes qui parlent, il faut quitter une fille parler après ça nous parle. On y a, je vais nous réponse pas. Parce que nous avons mot pas tout pour me dire nous. Et tu dis, nous faisons silence pour nous t'aider. Et tu dis, t'aider sans moi. Fifi, c'est raceta. C'est la dernière fois que ton président Chita n'a parlé là, paisiblement. Quand il a vivre. Ou des individus mal intentionnés, des petits vagabonds, pour marquer le dégât sur ton ça. Pour de respecter le niveau, ça, pendant que tu as parlé, c'est garder mon garder, ouais, sénateur, passer dans la fenêtre en bas de ça. Mais tu as brisé le Sénat. Mais tu as dit, soldat, je ne vais pas tirer sur eux, mais tirer dans le mi. Tu as dit, il y a tout sénateur final, mais tu as pour un gros cardinal, c'est pour le Sénat. Mais tu as fait 4 ans avec porte ça, mais. Quoi de plus dictatorial? Deuxième fois, la question, est-ce que le militaire était des démocrates? Non. Premièrement, parce que tous les pouvoirs étaient concentrés au Sénat. Deuxièmement, parce que c'était le militaire qui avait brisé le Sénat. Briser le Sénat, c'est briser la démocratie, c'est briser le principe de la Constitution. Pétion devient dictateur parce qu'il a brisé le Sénat. Deuxième partie. Nous avons 2 gouvernements en présence. Le gouvernement de Christophe et le gouvernement de Pétion. Nous avons toujours étudié un enfant. Nous décidons pour le gouvernement de Pétion. Et la politique agraire de Pétion, il y a 3 mesures là-dedans. Première mesure, donation des domaines. Deuxième, c'est don des domaines. Troisième, c'est vente des domaines. Donation des domaines. Pour qui ça? Quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure avait pour objectif de redonner aux mulattes les terres enlevées par Dessalines, par la vérification de titres de propriété. Au cours des Dessalines, tu as fait un bout de temps. Eh bien, comme il était écrit dans le document que les résistances à l'oppression, qui ça le dit dans ce document? Nous avons coupé l'arbre de l'avilissement. Propriétaire, vous serez rentré en possession de vos biens. Exactement. Nous avons décidé de rebattre toute mulade de Dessalines Planteur sous prétexte que Dessalines fait une injustice, Dessalines Planteur illégale. Et c'est comme ça. Mais juste après les donations des domaines que tu as adoptées, c'était pour bailler
Mulat yo te. Mulat a prêté quand couche fou. Kay tout ça au joindre parce que yo gen faveur gouvernement, y a prêté. Pas oublier cette mesure, c'est dans le but de constituer une oligarchie mulâtre. Vous voyez, Pétion décide de construire par cette mesure une oligarchie mulâtre. Y a prêté. Mais prenez à prêter forme de ça, mais juste après l'engendrer au bataille. Qu'est-ce que ça va l'engendrer, c'est la protestation des paysans. Paysans ont levé camper. Paysans ont dit ça on a travaillé là depuis l'époque coloniale. Je dis à si Pétion a séparé terre, faut Pétion by paysans terre. Ça a son bonne revendication. Mais le gouvernement n'a pas de intention by tout le monde terre. Il a intention de restituer l'oligarchie qui a été brisée sous des salines. Et finalement, paysans n'ont pas de force pour combattre avec le gouvernement de Pétion. Mais, bon bagage qui va le passer. Pas bien, mais sur ça, la pral engendrer la division de la Gandos. Ah, qui Jacques fait pral engendrer la division de la Gandos sur le territoire de Pétion? C'est que, paysans, pendant la bataille, il y a un jeune bras fort. Qui est-ce qui? C'est Goman. Paysan Jérémy, il y a un jeune Goman, comme un bras fort. Qui est-ce Goman? Goman, son ancien nègre marron. Le plus en ouverture, tu as bataille André Hugo. Goman, tu as bataille pour André Hugo. Mais le tout en ouverture déporté André Hugo, Goman te vient prendre bois pour lui. Après la déportation de tous en ouverture, Goman vient intégrer dans l'armée des Salines, l'armée indigène. Et après la guerre de l'indépendance, pour commencer Goman, parce que tu battu en pile, des Salines te nommé chef de bataillon. C'est ton plus un nègre marron qui te gagne sous commandement près de 5000 nègres. Et après la mort de Dessalines, comme Dessalines te fait pile bagaille pour Goman, Goman décide de venger Dessalines lui-même. Il dit c'est l'aile où Dessalines la suspend bataille pour Dessalines. Et finalement, comme Pétion décide de bataille avec Goman, et Goman prend bois pour lui, pas oublier. La monsieur était avec Christophe Pouvoir, c'était pour combattre tous les partisans de Dessalines. La question, c'est à nous votre compris. Pourquoi les Mulâtres avaient confié le pouvoir à Christophe? Il y a plusieurs aspects. Ouais, ça, c'était pour combattre aussi les partisans de Dessalines. Parce que dès que Christophe Pouvoir, Christophe allait combattre les partisans de Dessalines. Et pas oublier, c'est Christophe qui a tué, qui a la mort. Goman, même, il prend bois pour lui. Goman a réfugié Jérémy. L'arrivée Jérémy, habitant Jérémy, il dit Goman, nous bienvenue. Parce que nous avons un problème déjà avec le gouvernement Pétion. C'est ça que nous ne pas bailler. Habitant ça, les riches terres de café de la région des Plymouth. Quand Jérémy sont zone qui fait plus marché, ils dit nous-mêmes, nous ne pas bailler. C'est ça. Comme paysans battent des armes, c'était bout de manchette qui était dans le les Goman paraissent dans tête mouvement. C'est bien content de recevoir Goman. Et c'est aussi que habitant Jérémy, ils ont tout placé Goman dans tête mouvement. Ils ont tout nommé Goman gouverneur de Jérémy. Et depuis le ça, Jérémy est indépendant du gouvernement de Pétion. De telle sorte que Pétion perdu le gouvernement de Jérémy. Et le mouvement Goman vient confondre avec le mouvement paysan. Qui ça paysan a réclamé? Il a réclamé terre par yo que Pétion a baillé par cette mesure qui s'appelle donation des domaines. Et Goman a réclamé vengeance. Et c'est ainsi que pendant tout le temps Pétion, de 1807 à 1818, Pétion n'a jamais arrivé entre Jérémy. Toute guerre Pétion fait, toute soldat, toute l'armée Pétion voyait à combattre Goman, Pétion toujours perdu. Et femme du ça, Pétion n'a jamais fait un mois, c'était une guerre perpétuelle, mais il n'a jamais arrivé. C'est Boyer qui a remplacé Pétion en 1818. Et en 1819, c'est Boyer qui a privé entre Jérémy combattre Goman. Maintenant, le gouvernement de Pétion est divisé, maintenant il a perdu Jérémy. Avant de rentrer dans l'autre détail, femme du gouvernement a une division encore. Il a perdu les cailles. Qui j'ai perdu? Question ça a posé l'enfant. Qu'est-ce qui a engendré la division de la Gandas? Ce qui a engendré la division de la Gandas, c'est cette mesure qui s'appelle donation des domaines. Cette mesure qui vise à redonner aux Mulâtres les terres enlevées par la vérification de titres de propriété. C'est cette mesure qui a engendré la division de la Gandas. Et avant d'entrer dans notre détail, nous avons l'autre division, c'est les cailles. Qui est-ce qui a engendré la division des cailles? Avant de répondre à la question, nous avons dit que en 1810, André Hugo retourné dans le pays. L'André retourné dans le pays. Pétion était bien recevoir André Hugo parce que, André Hugo c'était ancien général Pétion. Tout le André Hugo a bataille avec et tout ça de la guerre du Sud. Là, ça, Pétion c'était officiel de la mer André Hugo. Mais comme tout ça, nous avons été déporté André Hugo. Et André Hugo a retourné dans le pays et avec l'armée expéditionnaire, l'armée de l'éclair, qui a pu combattre tout ça, qui était déporté tout ça. Le fond dit que yo te tourné avec André Hugo pour André Hugo te ba au renseignement. Mais yo te trompé Mulâtre, yo te dit dès que yo fin déporter tout ça, il y a remettre pouvoir dans même Mulâtre pour ça systématique. Et finalement premier moun yo déporté, l'éclair déporté avant de déporter tout ça, on déporté André Hugo.
C'est là ça tout monsieur devine que l'expédition va être terminée, c'est ça que t'as pas c'est Pétion réuni à la carrière avec les salons pour faire unité. Maintenant ça me veut dire c'est que André Rigaud retourne dans le pays en 1810 parce que l'éclat était déporté. Là il retourne Pétion recevoir le palais comme ancien général et puis il fait fête pour lui. Dans le but de combattre Goman, la Tapral nommé André Rigaud commandant du département du Sud. C'est-à-dire de ça m'a dit là. C'est d'abord une question ça pourquoi Pétion avait nommé André Rigaud commandant du département du Sud? On a dit c'était pour combattre Goman dans la grandeur. Parce que Pétion connaît André Rigaud, c'est ancien général sud, il connaît ça bien. Et s'il nomme le commandant, la privée et d'elle combattre Goman Jérémy. Mais malheureusement pour Pétion, l'André Rigaud arrive au Caille, pas bien que ça a toujours utilisé le pouvoir. Reste sénateur, pas bien, Pétion t'es brisé sénat, reste sénateur qui au Caille, il dit André Rigaud, sous besoin de rentrer. Au cas il s'est passé Sénat pour passer parce que d'après la Constitution, c'est Sénat qui doit nommer, corriger, révoquer. Et finalement, André Rigaud a déjà besoin de pouvoir, il passait par un sénateur parce que dans les Sénat, c'est 5 sénateurs qui ont été pour Pétion, l'autre 19 ont été réfugiés dans le sud. Et finalement, le sénateur Chita avec André Rigaud, il a nommé André Rigaud président des Cailles, André Rigaud a accepté. Et il a divisé en 3 en 1810. Fondou, division, ça a duré 2 ans parce que en 1811, André Rigaud a blessé. Dans une bataille, il t'a fait avec tout Pétion sur le pont de Milagouane. Il était blessé mortellement, c'est lui qui finit tuer tête lui. Mais, t'es bien l'autre général du sud qui t'a remplacé André Rigaud, c'était Borgela. Borgela vient pas qu'à Kembéguer parce que les cas déclarés tête indépendants, pas de manger, vient de gongou. Finalement, et Borgela pas qu'à Kembéguer. En 1812, la valeur de Pétion, il a bail Pétion les cailles. Et peut-être ça, Pétion t'a fait Borgela cadeau. Et l'habitation Christine qui était évaluée à 2000 carreaux de terre. De telle sorte que division Jérémy arrêté. Nous connaissons que engendré, c'est la mesure de donation de domaines à notre Pétion. Et qu'est-ce qui a engendré la division des cailles? C'était la façon dont Pétion avait détruit le Sénat. C'était la destruction du Sénat même qui avait engendré la division des cailles. Maintenant, bon, nous avons dit que la politique a besoin de mesures. Donation des domaines qui visait à rébailler la terre pour construire une oligarchie. Et deuxième mesure, c'est don des domaines. La Pétion fin by nous la tête qu'on y a Pétion pour le faire cadoter. Deuxième mesure à don des domaines c'est faire cadoter. Qui est Pétion pour le faire cadoter? C'est les généraux. T'as bien? Pétion décide by généralité. Vous comprenez pour ça? Quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure avait pour objectif de briser l'armée du Nord. La Pétion décide by général tout commandant, c'est dans le but d'attirer les soldats du Nord. Exactement mouvementé pour te fruits. Parce que soldats dans le Nord, ils vont apprendre que soldats Pétion dans l'Ouest gagnent jusqu'à 30-40 carreaux de terre. Pétion ba au caille, Pétion fait cadeau toute bagaille. Ils ont façon pour attirer soldats dans le Nord. Et comme ça, soldats Gona, ils vont sauver, soldats Saint-Marc, ils vont sauver. Pas 200, pas 300, rentrer dans l'Ouest. À cause qu'ils vont apprendre que dans l'Ouest, tout soldat riche, soldat va besoin de travail pour les riches. Ça veut dire que mesure, ça avait été adopté, c'était pour combattre exactement l'armée du Nord. Et finalement, Pétion bail général commandant. Femme du mesure, ça a été porté fruit. Il t'a débouché même sur la mort de Christophe. Où songez à faire Paulin. Paulin qui est lié. Paulin, c'était commandant de la 8e demi-brigade de Saint-Marc. Mais général Saint-Marc, là, c'était général Jean-Claude. Paulin est entré en rébellion. Soldats Paulin ont pu de sauver rentrer dans l'Ouest. Et général Jean-Claude relève Paulin pour l'explication. Qui j'ai fait soldat 8e a sauvé comme ça. Paulin rentre en rébellion. Il n'a pas jamais cabal Jean-Claude pour l'explication. Et c'est comme ça, Jean-Claude a arrêté Paulin, le voyait le Christophe là, non. Là, Paulin arrive dans le Nord. Christophe fait arrêter, le mettre dans la prison. Arrêter, le mettre dans la prison, battre, bien battre. Et finalement, les soldats Paulin apprennent ça. Soldats Paulin, Al-Semak, ils ont entré quand le général Jean-Claude, ils ont coupé tête général Jean-Claude. Là, on fait couper tête général Jean-Claude. Comme ils ne peuvent pas combattre l'armée du Nord, ils sont pas pour combattre. Ils ont tout relé Boyer qui saute remplacer Pétion, Pétion mourit le 29 mars 1818. Boyer monté pour voir le 30 mars. Ouais, j'en mettais vite. C'est pour qu'ils soient fait travailler. Ils ont relé Boyer, fait que saute remplacer Pétion, vient de eux. Et finalement, Boyer rentré Saint-Marc à la tête de 10 000 hommes. Ou conspiration était déjà là depuis ce Pétion. Eh bien, mesure ça entre les donations des domaines qui favorisait les commandants soldats dans l'Ouest, qui a attiré soldats du Nord de telle sorte que c'est une conspiration en temps pour l'armée Christophe. Et c'est ainsi que Boyer entre Saint-Marc à la tête de 10 000 hommes. Les Christophe apprennent ça, nous connaissons Christophe qui est malade.
nous ne pouvons pas entrer dans les détails maladie. Christophe était tombé dans l'église de Limonade malade. Dès que Christophe apprend ça, il voyait l'armée Gonaïve là, il dirigé par le général romain à combattre la rebelle de Saint-Marc. Le général romain trahit Christophe, il passait dans le Cambouaïa. Est-ce que ouais? Et finalement, là, Christophe apprend que le général romain trahit, et c'est comme ça Christophe, t'as pas le faire, mais Nel, l'on chambre dans le palais, et c'est là que t'as pas suicidé tête le 8 octobre 1820. Et le 22 octobre 1820, Boyer rentré dans le nord à la tête de 10 000 hommes, et il t'a pas fini avec la scission du pays, il t'a pas pacifié le nord. Et de telle sorte que conspiration ça a sorti exactement dans mesure. Mesure ça a été adopté que les ponts des domaines favoriser commandant, favoriser général, il était protégé. Ça c'est deuxième mesure qui est en de politique qui avait pour lui de briser la main du nord. Exactement. Troisième mesure, les ventes des domaines. Pas oublier. Gouvernement Pétion vient tomber en déficit. Pétion vient bagarrer en amène. Lui connaît des divisions de la guerre, ces départements qui plus manger dans la zone NIA. Et les cas étaient divisés, la fait la guerre avec la garde, la fait la guerre avec les cas. De telle sorte que le gouvernement vient tomber dans le déficit. Et ensuite, le gouvernement baille tout ça, l'État a gagné. Il baille tel, baille caille, il fait général cadeau tel, baille moulin tel. Pétion vient tomber dans une crise économique extrêmement grave. Et c'est là que Pétion a décidé de vendre. Troisième mesure, les ventes de domaine. Quel que soit le gouvernement où est là, il vend bien le gouvernement ça en déficit. Et finalement, Pétion n'a pas de choix, il tombe dans vendre bien l'État. Et c'est ainsi que c'est même Pétion ça elle va mourir. Il dit qu'il regrette, il n'a pas construit la nation haïtienne. Nous disons que Pétion était dictateur parce qu'il a brisé le Sénat. Et deuxièmement, en 1811, après 4 mandats de Pétion se fait réélire par 5 sénateurs. Comme ces 5 sénateurs élus, il était été de faire réélire. Ce qui signifie que Pétion était un dictateur. L'Ominat n'était pas de démocrate. Et maintenant, nous avons abordé l'autre gouvernement avant de rentrer dans tout type de questions, le gouvernement de Christophe. Le gouvernement de Christophe, il y a un ensemble de détails, mais il est différent de tout l'autre gouvernement dans sa saleté fait. Nous avons adopté qui ça Christophe qui fait. Nous avons posé une question et nous avons répondu à une question. Et dans la question, ça, on a besoin de toute réponse, quelle que soit la question à poser sur le gouvernement Christophe là, qui concernait le programme examen classe philo. Et montrer que Christophe était un despote éclairé. Pourquoi dit-on que Christophe était un progressiste? Pourquoi dit-on que Christophe était un roi bâtisseur, un monarque mégalomane? Ouais, tout ce nom ça va Christophe là, n'a pas résumé tout dans une seule réponse et ou après il y a englobé presque toute réponse parce que toute question à poser sur Christophe là bien un seul sens. Il a toujours dû montrer que Christophe était dictateur, mais à côté de sa dictature, Christophe était un homme éclairé, c'était un homme très avancé sur le plan intellectuel, quoique l'homme était un illettré. Montrer que Christophe était un dictateur, éclairé, un monarque mégalomane, un roi bâtisseur. Christophe était progressiste du fait qu'il était parvenu à reconstruire et à rendre prospère le pays. Là, prend étape par étape qui ça Christophe a fait. Premièrement, sur le plan éducatif, Christophe construisit dans le nord et dans chaque commune une école primaire et dans chaque arrondissement une école secondaire. Christophe a établi au Cap le centre royal, le collège royal du Cap Henri et le centre royal de l'instruction publique qui remplit le rôle du ministère de l'Éducation nationale. Pour parler sans souci, Christophe transformé en atelier professionnel contre jeunes couture, broderie, pâtisserie, etc. De telle sorte que Christophe était un éducateur pour avoir établi dans chaque commune une école primaire et dans chaque arrondissement une école secondaire. Après, c'est Boyer qui a remplacé Christophe qui a fermé pour l'ouvrir caserne à la prison. Christophe, sur le plan et industriel, Christophe établit dans le nord 3 industries. Une faïencerie, une industrie qui a fait objet en verre, vaisselle, une poudrerie, une industrie qui a fait poudre à canon, ça veut dire poudre pour le mettre dans le canolio, dans le balieu, c'est Christophe qui fait. Et une fonderie, une industrie qui a fond métal, fond pièces fait pour faire canon. Ça veut dire l'armée du Nord construisit ses propres obus et ses propres pièces de canon. Ça, c'est sur le plan industriel. Sur le plan matériel, sur le plan architectural, Christophe était un roi bâtisseur. Il construisit dans le nord 15 châteaux et 9 palais. Nous avons la citadelle Lafayette, maintenant qui est devenue très célèbre dans le monde, qui est considérée comme 8e merveille du monde et que jusqu'à présent, il ne pas respecter. Je dis à ces pays, c'est qu'a fait la c'est la Dominicanie qui mène tout ici, parce que Haïtien va contre qui j'ai pour l'exploiter. La Dominicanie lui-même il fait copier avec. Ça, c'est sur le plan industriel. Christophe construisit. Pas oublier. Avant d'aller plus loin,
Christophe était orgueil. Orgueil, c'était reconstruire le pays. Et en bord de l'autre aspect, sur le plan économique, après la mort de Christophe en 1820, on a dénombré dans les coffres de la citadelle 17 milliards de gouttes en or et en argent. Ça, c'est ça au jeune coffre citadelle là, à côté des centaines de milliers de tonnes de café, de cacao, de coton. De telle sorte que Christophe était un progressiste, il était bon vision. Christophe était un bagage pour pays. Quelle que soit la question à poser sur Christophe, quel que soit Jean Allé, c'est toujours aspect ça, il va toujours avancer parce que question a toujours de sens ça. Montrer que Christophe était un despote écrivain. Oui, Christophe était un despote. Despote signifie dictateur. C'est un dictateur parce que tout le pouvoir était concentré entre les mains de Christophe. Mais un dictateur qui n'était pas comme les Milat, un dictateur progressiste. Pétroli même, il gaspillait tout bien au bail. Famille, bail, 100 000, bail, 1000 pareil. Christophe conservait bien yo pour le travail au bénéfice du pays. Même si c'était un dictateur, mais c'était un dictateur éclairé parce que t'es une vision, t'es un rêve. Tendez ça, Christophe te dit amiral anglais, qui résumait toute idéologie christophienne, qui résumait toute politique christophienne. Christophe dit amiral anglais, sœur Omé. Il dit amiral anglais, écoutez, c'est le son de tambour. Quelque part, notre peuple est en train de danser. C'est tout ce que nous avons, le tambour et la danse. Peut-être si nous avions quelque chose à vous montrer, vous nous respecteriez. Et si nous avions quelque chose à nous montrer, nous-mêmes haïtiens, nous nous respecterions. Ma vie durant, soyez-en sûrs. Amiral, je travaillerai pour bâtir cet orgueil et je le bâtirai de manière qu'il soit visible au noir comme au blanc. Et pour cela, amiral, je vais briser les reins de mon peuple par le travail. Quelle grande déclaration. Ha, Christophe dit, amiral, attendez, on seul bagage nous gagne, c'est tambour avec danse. Nous bagarrons encore. Si nous avons un bagage pour nous démontrer, on monte à respecter. Et si nous avons un bagage pour nous démontrer, nous avons respecté tête. Il dit, amiral, là, on va être sûr. Soyez-en sûrs, je travaillerai pour bâtir cet orgueil. Lorsque vous retournerez, amiral, les mêmes monuments que vous avez en Europe, vous les verrez en Haïti. Et pour cela, amiral, je vais briser les reins de mon peuple par le travail. Ça veut dire Christophe était bon. Mais il a été combattu. Il a été combattu. Christophe établit une sorte de politique au bénéfice du pays. Christophe avait éliminé le vagabondage. Oui, il a adopté presque le même type de politique agraire avec des salines. Sauf que le caporalisme agraire de Christophe était rigide. Christophe te voyait chercher soldats en Afrique, qui aurait des royales dans le que le peuple n'a pas connu, pour surveiller dans les campagnes. Lors de perdre Boussou dans le nord, on met à chercher le long poste police qui pipe, parce que tellement pas de volé, tellement le nord était contrôlé, était surveillé. Sur le plan économique, il y a un visiteur qui visite le nord. Il dit, moi, café, tellement pas de monde qui pourrait voler. 17 bateaux viennent acheter dans les ports du Nord, qui sortent aux États-Unis, en Suède, en Angleterre, un peu partout, de telle sorte que le royaume du Nord était un royaume prospère. Mais Christophe a été combattu. Il a été combattu par Pétion, parce que la politique de Pétion avait un objectif, détruire le royaume du Nord. C'est ça la politique de Pétion, détruire le royaume du Nord. Et c'est ça que fait. Pétion a éliminé, que ne pas dire ça. Pourquoi Pétion a éliminé le caporalisme agraire dans sa politique agraire? Non seulement peut-on favoriser les mulâtres, il favoriser les soldats, mais favoriser le peuple à tout. Il éliminer le caporalisme agraire qui visait à forcer la masse à travailler. Pétion quitte la masse là, il va forcer au travail. Il laisse le laisser aller. Nous ne pouvons pas tout dans la Pétion, non, mais partie ça nous oblige expliquer pour montrer que la population du Nord déserte le Nord, rentrer dans l'Ouest, vient jeune Pétion. Parce qu'il apprend que quand Pétion ne va pas travailler, c'est le vagabondage, il fait son vrai, mon entrée sur un tel plan, le gouvernement Pétion. De telle sorte que Louis-Joseph Bonnet, une des amis, Pétion dit, Pétion, pour mettre l'ordre dans le bagage, Pétion dit, tous les hommes sont voleurs, que voulez-vous que je fasse? C'était dans le but d'attirer la population du Nord. Et tout vagabond qui est rentré dans l'Ouest, qui devient augmenter la quantité de vagabond, qui était déjà dans l'Ouest. De telle sorte que Port-au-Prince, sous le régime de Pétion, était un royaume de bandits, un royaume de voleurs, des valises dans les valises. Gros midi, on a dévalisé mon Port-au-Prince. Alors que dans le Nord, le royaume était rigide, la masse était contrôlée, la masse était sous une discipline de fer. Et bien, dans ce sens, nous avons toujours considéré Christophe comme un dictateur, mais un dictateur progressiste. Là, nous considérons sur le plan éducatif, qui ça le fait, combien d'écoles il mettait, qui ça nous a fait. Là, nous considérons sur le plan de construction, combien par les châteaux il construit. Parce que tu dis à Miguel, l'autre, il nous revient. Mais malheureusement, il a été combattu. Le 15 octobre, le 15 juillet 1820, Christophe tombait à l'église de Limonade. Parce que Christophe travaille en pile. Détail royaume de gagner chaque jour. Parce que ils ont travail, ils ont responsabilité. Tout secrétaire obligé de le rapport. Chaque commandant, il mettait dans la commune supposé de le rapport. Et la journée, Christophe rend la justice. Ça veut dire son qui travaille 24 sur 24. Mais, il vient tomber, il vient épuisé. Il y a des gens qui disent c'est Malkadi, mais il y a d'autres qui disent c'est coup de zombie.
Mais Christophe tombé le 15 juillet à l'église de Limonade, pendant la assistance messe. Là, il tombé, Christophe paralysé d'un côté. Là, on prend Christophe, malheureusement, et médecin anglais a pas arrivé soigné. 2 semaines passées, Christophe pour Jean Cabon. Christophe voulait chercher un organ pour venir traiter parce que pour le compte ça qui passé. Et finalement, on te dit c'est superstition. Mais pourtant, organ, il voyait un message à contre organ. Organ voyait une recette, un message en recette pour vous donner. Organ dit message là. Et on va aller. Il dit message à couper 4, il coupe 4 sur 4. Organ dit message à ou malade, ou à des problèmes. Pour nous organ papa dou on bagay. Il dit message on va aller. On va porter maman 3 primes coq, mais faut chaque coq ça gagne 3 francs dans bataille. Il dit message on va porter maman yon pierre l'oreille. Pierre l'oreille là c'est pierre noir. Ça va pas être sous forme étoile filante. Il dit pierre l'oreille là, 3 par exemple, il dit 3 primes coq là c'est pour me rendre noir victorieux sur ennemi. Il dit pierre l'oreille là c'est pour me faire interpellation. Pour me l'esprit pour me réveiller pour guérir. Il dit, il doit porter un morceau de linge trempé dans le sang d'une vierge. Ça veut dire un morceau de toile trempé dans le sang d'un petit monde qui forme le même jour. C'est pour me renouveler son roi. Il dit, mais ça, je vais porter 3 points inter, 4 points inter, mais il faut prendre chaque coin par le roi. 4 points inter, c'est pour me déterrer le roi. Il dit, mais ça, je vais porter un paquet de fleurs oranges pour me renouveler la vie, roi. Je vais porter un paquet de fleurs verveines pour me écarter mauvais esprit dans tous les rois. Il dit, je vais porter une pièce d'argent de photo, roi, pour Dieu qui reconnaître. Il dit, on porter zong, un gros orteil, un petit monde qui fait le même jour. C'est pour me remembrer mon moi. Reste là, non. Mais femme du message aller la chercher. Il n'est pas jeune Pierre Laurent. Le tournel dit, on pas jeune Pierre Laurent. On dit malheureusement, et c'est comme ça. Christophe, monton cheval, elle apprend que messieurs, les rebelles de Saint-Marc, approché et que Nègre arrivé, rentre dans la rébellion. Christophe montre un cheval pour montrer Nègre dans la vie. Mais pendant la fait exhibition sur ce cheval-là, Christophe pas tomber. Et finalement, pendant que Christophe sur ce cheval-là, Nègre dit, ah, monsieur, ouais, arrive. Et pendant que Christophe a fait exhibition, pour montrer Nègre dans la vie, ouais, sur le temps. Monsieur dit, ah, Christophe, pas de la vie pour lui. Quatrième partie, le gouvernement de Braillé. Et le gouvernement de Braillé, nous pas comme gros bagaille, nous qu'a dit. Sauf que, nous avons posé 2 questions. Ils ont toujours considéré Boyer comme étant donc un anti-nationaliste. Mais nous faisons analyse, nous voyons que Boyer a quelques petits bagages à faire. Et question ça nous toujours parce qu'on vous pose, montrer que Boyer a effectué quelques actes nationalistes aussi. Nous gagnons première période calée de 1818 à 1825, parce que Boyer remplace Pétion le 13 mars 1818. Première période, ça, Boyer a quelques bagages à faire. Pas oublier, Boyer a fait la pacification de la Grand'Anse. Et 4 bagages. Montrer que Boyer a fait poser des actes nationalistes. Premièrement, il a pacifié la Grand'Anse. Il a rentré Jérémie, il combat Goman et il éliminé division. Même si après Boyer, et ça le fait combat dans l'intérieur nous, mais quand même, il a pacifié le nord aussi. Il a rattaché le nord à l'ouest. Ça, même si après, ça après son gros coup pour nous, mais quand même, il a éliminé division ça. Et il était entré en Dominicanie à la tête de 10 000 hommes sur la demande de Sanchez, le gouverneur, le leader dominicain qui était le Boyer contre l'occupant espagnol, parce que la Dominicanie était contrôlée par l'Espagne, c'était la métropole qui contrôle la Dominicanie. Et puis Boyer débarqué en Dominicanie à la tête de 10 000 hommes papiers. Dominique est toujours considéré que Haïtien était occupé. Et il a dit garder l'État, mais ce n'est pas même Haïti. Haïti était une puissance à l'époque, et tout l'autre pays qui était besoin de bataille, c'est ici au venu. Mais ce qui est important, ces 3 actions qui est considérées comme l'unification du territoire, eh bien, fait considérer Boyer comme étant donc un nationaliste, parce que Boyer avait fait l'unification du territoire. Mais à partir de 1825, le décalage a commencé, surtout avec le Boyer décidé d'accepter de payer l'argent indépendant. La pose l'autre question a montré que Boyer était un antinationaliste. Parce que Boyer décide d'accepter de payer l'argent. Boyer était un antinationaliste. Premièrement, il a accepté de payer l'indemnité de 150 millions de francs à la France. Deuxièmement, il a fait fermer nos écoles et ouvrir à leur place des casernes et des prisons. Boyer fait fermer toute l'école que Christophe a construite dans le Nord, toute l'école en Dominicanie. Et si Dominique a une journée, c'est Boyer qui fait ça. Et puis il ouvre caserne avec prison. Mais Fondou et l'argent Boyer pour payer la France, c'est un plus gros coup.
Et pour moi, il était jeune l'argent ça, il était adopté en dans politique à guerre là, qui était le code rural de 1825, qui, ouais ça, on sort de politique à guerre extrêmement rigide, c'était pour te joindre l'argent, pour être capable de payer l'argent indépendance. On retourne à l'histoire. Et nous savons que la France, Charles X te voyait représentant contre Pétion, elle te voyait représentant tout contre Christophe, non. Pétion te recevoir et la Vice, un diplomate français, parce que Charles X te voyait Franco de Medina contre Christophe, non. Pétion te négocié avec. Qui c'est la France te voyait demander? Il voyait demander pour rebattre Haïti, pour retourner Haïtien dans l'esclavage, et la France dit la conserver liberté pour seulement les commandants et les soldats. Très bien. Pétion même qui prend pression, parce que M. Devine avec cette bateau de guerre dans ce moment-là, il flânait. Pétion prend pression. Pétion dit, il n'y a pas qu'à retourner à Haïti dans l'esclavage, mais il préfère payer l'argent à titre de dédommagement pour Colombien qui a perdu bien pendant la guerre. L'indépendance. Ça, c'est Pétion qui est Vous voyez, sous base, ça, Pétion te dit. Comme c'est Pétion qui a accepté pour te payer l'argent, comme il n'y a pas de cocon qui comme, eh bien, d'après le volet représentant et l'autre groupe qui était dirigé par l'amiral du Petit Roi, l'amiral du Petit Roi, côté, vous voyez, pour dire, sous ça, Pétion te dit que la France décidait pour payer l'argent. Et c'est la France qui déterminait que faut payer 150 millions de francs. Regardez bien. Mais là, on te voit représentant contre Pétion, on te voit une contre Christophe tout Franco de Medina. Il te dit, Christophe Mbagala, la France, voyez pour aussi, pour rebattre le territoire. Qui ça Christophe te dit Franco de Medina? En qualité de grand nationaliste, en qualité de homme fort, Christophe dit Franco de Medina, attendez bien. C'est ça, nous te bataille pour lui. Si la France besoin de reprendre, la retourner bataille pour le reprendre, parce que les âmes nous toujours n'amènent. Ça, c'est une déclaration forte. Ça, c'est un homme fort. Elle dit Franco de Medina, bah, me dit ça. La France, bon, une commission et ou prend un gros risque. On risque à mener loin. Je dis, Franco de Medina, en qualité de diplomate, nous ne pouvons pas faire rien, parce que nous respectons en qualité de diplomate. Ou son messager, ou pas chef de tout. Mais, il dit Franco de Medina, il y a quelques bagages en homme fort, obligé de tracer un exemple sur lui. Et, nous avons tracer un exemple sur lui, pas faute. Nous avons obligé de dire, pour la France, pas jamais osé le faire ça. C'est ainsi que le mari Franco de Medina, deux bras derrière, il mettait son tête bateau, le fusil, il jette l'autre bateau, capitaine. Tuer Franco de Medina signifie déclarer la guerre à la France. Christophe déclare la guerre. Et finalement, pendant tout le temps, Christophe n'a pas jamais voulu un représentant. Et finalement, comme il était jeune faiblesse à la militaire, il a retourné et il a l'autre diplomatie contre Boye. Et Boye va l'accepter, payer l'argent indépendance. Que tout Haïtien aujourd'hui a considéré Boye comme une plus gros vacabond. Premièrement, il a accepté de payer l'argent de l'indépendance, qui traduit la gênement, la bassesse, et qui traduit aussi une sorte de trahison, parce que c'est des milliers de monde qui étaient au sang pour l'indépendance, et deuxièmement, Boye a fait fermer nos écoles et ouvrir leur place des casernes et des prisons. Et c'est comme ça, au bas des parlementaires pour protester, la jeunesse pour lever camper, ou des jeunes et Radumec et David Saint-Point, des parlementaires, et qui ont mené un mouvement, et parlementaires qui ont transformé sous forme de mouvement populaire au cas de l'habitation Presley, M. Brad réuni. Et finalement, le bras peut-être manger l'accès comme général en chef de l'armée du Sud, il va intégrer le mouvement, et finalement, monsieur a décidé de marcher sur Port-au-Prince. Vous voyez, là, la peine que le mouvement rebelle atteint l'organe, il va y l'attaquer, et vous voyez, perdu, bataille à l'organe. Et c'est ainsi que le 13 mars 1843, vous voyez, prend et avion l'aller Jamaïque. Ça, et après, il va rentrer en France, vous voyez, pas ici. Mais, tant de bagages qui étaient passés, vous voyez, tellement faible. Dans la réunion qui était faite au Panama en 1826, là, on va inviter Boye. Boye, vous, le président américain, pour inviter dans la réunion, parce que la réunion, ça concerne tout pays libre, qui est libre en Amérique. Il va inviter, vous voyez, la tournée par Boye avec réponse à, pas de réponse à faire. Ça veut dire, Haïti n'était pas invité dans la réunion tenue au Panama, et une réunion qui concerne tous les pays libres de l'Amérique. Pourquoi on n'a pas invité Haïti? C'est le d'État dit pour ça. Si nous invitons Haïti, l'autre esclave qui est en colonie, nous, pour l'indépendance, ça te fait haïtien bien. Qu'on y a haïtien costumé, chita côte blanc. Si nous invitons Haïti, ça va susciter jalousie des esclaves de nos colonies. Nous n'invitons pas Haïti pour ne pas susciter la jalousie de nos esclaves. Dans nos bagages, il n'y a pas invité Haïti, mais on a invité Simon Bolivar. Qui est-ce qu'il est? Simon Bolivar, c'est ici, il est venu chercher des armes pour la bataille contre l'Espagne. Il a colonisé l'Amérique latine, principalement Venezuela. Il a recevoir les balles bateaux, les balles armes, les balles techniques, et exactement l'aller, les combattre, les libérer. Et le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, il était formé avec tout le territoire, ça, la Grande Colombie, et Simon Bolivar a dirigé tout le territoire, ça, le libérateur, le libérateur.
Ils ont invité Simon Bolivar. Pourquoi? Parce que Simon Bolivar a fait une indépendance anti-métropolitaine. Simon Bolivar conserve encore l'esclavage. Parce que l'indépendance Simon Bolivar, c'est colon planteur, parce que Simon Bolivar, c'est ton milieu avant, il te gagne tel de l'esclave. C'est colon planteur qui fait indépendance. Et ça fait indépendance, il semblait avec l'indépendance américaine. Les États-Unis ont conservé l'esclavage près de 75 ans. Ils ont fait indépendance en 1776, gardons bagaille. Ils ont éliminé l'esclavage en 1865 au cours de la guerre de sécession. Et Haïti, c'est le seul pays pour l'indépendance, même jouer à éliminer l'esclavage. Parce que c'est esclavage qui fait l'indépendance. Aux États-Unis, c'est colons qui étaient bataille contre l'Angleterre pour trop taxes l'Angleterre et tout de et puis ils ont fait l'indépendance là en 1776. Ils ont conservé l'esclavage. C'est jusqu'en 1865, sur le temps d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln prend le pouvoir en 1861. C'était mon non. Comme le nôtre a prôné à l'époque l'élimination de l'esclavage. Et finalement, Abraham Lincoln est entré dans la même optique là. Mais les États du Sud, ils n'ont pas de parce que les États du Sud, c'est encore agricole. Ils étaient des esclaves pour travailler dans champ, coton, champ café. Puisque Abraham Lincoln prend le pouvoir, État du Sud, Abraham Lincoln prône l'élimination de l'esclavage. La Caroline du Sud retire le dans le bloc États-Unis. Et puis, il y a l'autre 10 États qui vont suivre la Caroline du Sud, de telle sorte que 11 États retirent le dans le bloc États-Unis. Et puisque ça, Abraham Lincoln n'a pas accepté une telle situation. Il déclare la guerre aux sudistes. La guerre commence en 1861 et se termine en 1865. 4 ans, il fait la guerre. Et avec la victoire des nordistes, Abraham Lincoln gagne la guerre. Et finalement, en 1865, l'esclavage est aboli sur tout le territoire américain. Mais comme tout ça, Abraham Lincoln va le payer pour ça. Parce que il y a des barres à faire, il va payer pour. Et c'est comme ça qu'on a assisté. On pièce théâtre, dans salle cinéma, dans le palais. Bon, ça, c'est les bouts qui mettent les amis dans le fond de la tire Abraham Lincoln dans la tête. L'État vient à l'hôpital avec les détenus. Parce que, bah, il y a qui étaient chaque canot, chaque affaire, chaque coton. Nous avons éliminé l'esclavage, bah, ça a retombé. Bon, ça, dans l'oisiveté, il y a un travail encore. Et c'est comme ça, M. Omar a communiqué, tu as la guerre, en 1865, l'esclavage est aboli près de 75 ans. C'est bien bâti. Et si nous regardons le régime de Napoléon Bonaparte qui constituait plus grande partie dans la connaissance générale. En 1797, la France nommait Napoléon Bonaparte comme général en chef de l'armée qui va combattre les Italiens. Exactement, il est entré en Italie, il a combattu les Italiens, il forçait les Italiens à signer le traité de Campo Formio en 1797. La histoire, c'est date au besoin. En 1797, il obtient des Italiens le traité qui a été signé entre la France et l'Italie. Et il retourne en France après cette guerre en 1797. Et en 1801, ouais ça, et en 1799, il a pris le pouvoir par un coup d'État. Il a renversé le directoire. Le 18 Brummel, ça qui c'est 9 novembre 1799, il prend pouvoir. En 1800, il se fit proclamer consul. Ça, c'est le consulat. En 1801, il retournait parce qu'il y a peur que les ennemis du pays de l'Europe ont formé la deuxième coalition contre la France. La première coalition, c'était en 1793, avec la mort du roi Louis XVI. La France a gagné la première coalition, il va dans le programme. Cette deuxième coalition en 1801, exactement, qui était composée de plusieurs pays, l'Angleterre, l'Italie, la Suède et l'Allemagne, tout est dans la première coalition. On n'a pas brisé la première coalition. Il a forcé l'Autriche à signer le traité de Lunéville en 1801. Il faut dire tout, l'Angleterre fait la paix tout. En 1802, l'Angleterre a accepté la paix. Et ce traité de paix a été signé à Damiens, qui porte le nom de traité d'Amiens. Et date bien, traité d'Amiens en 1802. En 1802, tout, la même année, Bonaparte se fit proclamer consul à vie, dans la même époque. En 1805, Bonaparte, les pays de l'Europe forment contre la France la troisième coalition. La troisième coalition qui était composée de l'Autriche, de l'Angleterre, de la Russie. Ici, la France, Bonaparte a brisé la troisième coalition et il a forcé l'Autriche à signer le traité de Presbourg. C'est l'Autriche toujours. En 1807, on forme contre Bonaparte la quatrième coalition. Mais je dois vous dire, en 1804, Bonaparte se fit proclamé empereur. En 1804. En 1807, la quatrième coalition, Bonaparte brisé la quatrième coalition, il forçait la Russie à signer le traité de Tilsit. Le traité de Tilsit en 1807. En 1808, Bonaparte a envahi l'Espagne. Pour qui ça? Parce qu'en 1807, il était imposé le blocus maritime à l'Angleterre. Le blocus maritime, ça veut dire demander pour tout pays à faire commerce avec l'Angleterre. Comme l'Espagne et le Portugal continuent à faire commerce, il a envahi l'Espagne et le Portugal. Il retirait le trône
et il remet le trône avec un frère qui était Joseph. Ouais, ça, en 1807. En 1808, il envahit l'Espagne et il remet le trône à son frère Joseph. En 1809, ça c'était 5e coalition. Bonaparte brise la 5e coalition. Il forçait l'Autriche, pour 3e fois, à signer le traité de Vienne. Le traité s'est signé dans la capitale d'Autriche. Et à partir du traité de Vienne, l'Autriche avait perdu un tiers de ses territoires. À partir de ce traité, l'Autriche part en mesure pour faire guerre. Traité de Vienne. Et finalement, M. Pajom Kajon Bout Bonaparte, en 1810, il remarié, il répudié Joséphine, il marie avec Marie-Louise. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les pays de l'Europe décidaient de joindre Bout Bonaparte. En 1812, il a formé contre Bonaparte la 6e coalition. En plus, la coalition, c'est une coalition générale. Tout pays obligé à rentrer dans la guerre. Même si un pays pas qu'à faire guerre, il est obligé de voir quelques soldats quand même. Parce que faut que M. Jean-Luc Bonaparte. Et c'est ainsi que Bonaparte t'a perdu. T'as perdu qui bon? C'est à Fontainebleau. À Fontainebleau, Bonaparte t'a perdu la ça. C'était le 6 avril 1814. Et finalement, le Tabral exilé à l'île d'Elbe. Il fut exilé à l'île d'Elbe, c'était le 20 avril 1814. Défaite là, c'était à Fontainebleau. Il est exilé à l'île d'Elbe le 20 avril 1814. Vous voyez ça? Le 20 mars 1815, il est retourné encore en France. Parce qu'après 11 mois, il est retourné, il n'est pas pouvoir. Parce que les autres films, il était remis trône avec son cousin, roi Louis XVI. Roi Louis XVI était décapité en 1993. Eh bien, il renversait le roi Louis XVI, il n'est pas trône là. Et finalement, c'était le 20 mars 1815. Il va d'abord passer 3 jours sur le trône parce que, et là, on parle de les 100 jours de Bonaparte. Et finalement, il va d'abord passer 3 jours. Et après 100 jours, il a perdu. C'était le 22 juin 1815. Il a perdu à Waterloo. Puis, gros défaite, c'est à Waterloo. Ça, c'est le dernier défaite. Et il a exilé l'autre île pour ne pas jamais tourner. Donc, il est perdu dans l'océan Atlantique, c'était l'île Sainte-Hélène. Et c'est à l'île Sainte-Hélène qu'il a exilé le 3 juillet 1815. Et c'est là que Bonaparte a mouru en 1821, le 5 avril 1821. De telle sorte que Bonaparte était bouleversé l'Europe. Il possédait une armée extrêmement puissante et que l'Europe n'a jamais maintenu. Mais pendant que la brimade de l'Europe, en 1802, pendant que la proclamé le consul arrive, mais l'armée Zahatou en Haïti en 1804, pendant que la proclamé le empereur, l'armée Bonaparte là, la malmenée là, nous sommes indépendants sur 80 000 hommes. Les 80 000 hommes, c'est 1500 pour la France. Mais pas de pays en Europe qui étaient à jeune du prix. Pays ont formé coalition, première coalition, il détruit. Deuxième coalition, il détruit. Troisième coalition, la Russie, l'Angleterre. Il combat, il a obtenu le traité de Tilsit. Quatrième coalition, il brisé. Jusqu'à ce que M. Tabal forme 6e coalition, qui est la coalition générale. Il a retourné le renverser le roi Louis XVIII. Le 20 mars 1815, M. Tabal forme 7e coalition à Tours. Et là, le Tabal perdu à Waterloo. Comme tout le bagage va jamais retourner, M. Tabal retracé limite de la France. Et il a signé le traité de Paris, premier, parce qu'il y a 2 traités de guerre. Premier exil, il était le 6 avril 1814. Là. M. était réuni. Et le 30 mai, 1814, il a signé le premier traité de Paris. Puisque le retourne encore, le premier traité de Paris retrace les limites de la France à 1790, avec toute la France était avant 1790. Mais après, on est là. Depuis c'était Napoléon Bonaparte. Dans le retour, le 20 mars 1815, le réexil le 3 juillet, M. Pral réuni le 20 novembre 1815, il a signé le 2e traité de Paris, qui a retracé les limites de la France à 1790. Excusez, premier traité le 30 mai 1815, il trace les limites de la France à 1792. Deuxième traité le 20 novembre 1815, il trace les limites de la France à 1790. Premier 20 mai 1814, tracé les limites de la France à 1792, avec tout que la France était en 1792, je l'ai pas le nom. Et deuxième traité à 20 novembre 1815, toute la France était en 1790 à peu près. Et 3 pays pour aller réunir ensemble pour former la Sainte Alliance, c'était la Prusse, la Russie et l'Autriche qui formaient la Sainte Alliance en septembre
15 pour bagage ça va jamais fait encore que son pays a dit la détruire le système de la monarchie absolue. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas trop gros bagage pour dire que la Caraïbe